Ok, le rec est lancé quand tu veux, frérot. Ok, vas-y, musique. Toujours bloqué dans la mauvaise zone. C'est ma faute, j'ai mis les bons mots dans le mauvais ordre. J'ai encore tout emmêlé. Putain, ça avait tellement l'air simple dans ma tête. Tu me trouves étrange et le piège se referme. Ne me demande pas d'être comme toi, je sais pas le faire. Pas de tapis chez moi, que des mauvais textes raturés qui recouvrent le sol. Nous sommes le 6 décembre 2023 et c'est la dernière date de Mauvais Ordre Tour, la dernière tournée de L'Homme Pâle. Dans quelques heures, je serai dans la fosse de Bercy, l'Accor Hotel Arena, ou comme on dit aujourd'hui, l'Accor Arena. L'Homme Pâle, Antoine L'Homme Pâle, de son nom Antoine Valentinelli, né le 4 décembre 1991 à Paris dans le 13e arrondissement, l'auteur, compositeur, interprète du rap français est devenu en 10 ans une légende des voix françaises. Tout le monde a au moins un son de L'Homme Pâle dans sa playlist. Si les gens l'aiment, c'est parce que ses chansons sont le miroir de beaucoup de problèmes existentiels qu'on connaît tous aujourd'hui. Il va démarrer avec le célèbre Nekfeu en 2013 avec son titre À la trappe, puis Flip, Janine et Mauvais Ordre. Mais alors d'où vient-il ? Sa famille aux lignes a raturé, son accident en 2018 à l'île Maurice qui donnera naissance au titre Flash, jusqu'à aujourd'hui sa dernière tournée Mauvais Ordre Tour et les affaires d'agression sexuelle qui traînent derrière lui. L'Homme Pâle, qui a pris 32 ans il y a 2 jours, dernière date de sa tournée, retour sur une ascension riche en émotions. Rappeur à la folie douce, L'Homme Pâle, le malade moderne, un podcast de Quentin Manière. Maladie moderne, je soupire jusqu'à mon dernier, c'est l'enfer. La machine marche à l'envers. Oh maladie moderne, je soupire jusqu'à mon dernier, c'est l'enfer. La machine marche à l'envers. Et la nuit porte le doute, perdu, je sais plus si je suis bloqué dans ma chambre ou bloqué dans ma tête. Vu que rien ne change, je me dis que j'ai pas de chance, comme la plupart des gens, mais je le mérite peut-être. Oh, je le mérite peut-être. 2011, un premier son sort avec son pote de lycée Nekfeu à la trappe qui en vérité va réellement finir à la trappe, le rappeur qui d'ailleurs était connu sous le nom de Joe Pump, et il en garde un très mauvais souvenir. J'étais pas à l'aise avec mon corps, donc déjà je bougeais bizarrement. Les premières blagues qu'on faisait sur moi c'était ça quoi. À l'époque je m'étais grande parka là, donc je ressemblais à un genre de crackhead là. Ouais, franchement j'ai eu les critiques que je méritais, ça m'a rendu plus fort. Et cette rencontre, il la doit au skate. Pour sortir de ses tensions familiales, il se réfugie au skatepark de son quartier et c'est là qu'il se rapproche du collectif L'Entourage, là où on a tous connu Nekfeu. Alors le skate aura été un élément déclencheur de sa carrière et on y reviendra. Mais quand même, grâce à Nekfeu d'ailleurs, L'Homme Pâle, enfin Joe Pump, va rencontrer de nouveaux artistes comme le rappeur belge Caballero avec qui, il ne le sait pas encore, la vie aurait pu lui échapper. On l'appelle L'Homme Pâle pour la simple et bonne raison que ses amis l'ont toujours appelé L'Homme Pâle, à cause de sa peau très blanche et il va garder ce nom d'artiste. Et cette fois-ci pour de bon, en 2017, il signe son premier album Flip et c'est là que tout le délire du skate prend son sens. 10 fractures, 6 entorses, ça renforce, mais j'ai appris à aimer les bienfaits de skate. Avec le titre Brian Herman, ce mec c'est un grand skater californien qu'on connaît pour savoir tout faire sur sa planche et de là va se succéder tout un hommage à la pop culture urbaine américaine. La quasi-totalité des clips de Flip font référence à ce sport urbain, d'où le nom Flip pour le kickflip, une figure que je ne sais ni faire ni expliquer,
vous chercherez. Le son dans les oreilles, je me crois à San Francisco. Ça rend immortel. Au-dessus des autres, faut rouler pour le croire. Cet album, c'est aussi une métaphore. En couve, on a un L'Homme Pâle maquillé presque travesti, le skater macho et le rappeur sensible, les deux se combinent, et quand la magie opère, ça donne une critique sociale acerbe d'un monde misogyne. Et finalement, toutes ces métaphores engagées lui auront valu un double disque de platine début 2018, et comme il le dit dans son album Janine, Double platine, bien sûr j'ai les preuves, j'ai les documents. Tu peux cracher sur mon nom mais tu touches pas Flip, c'est un monument. 3 sœurs, pas de frères, heureusement Dieu a créé les amis. Année 2018, une ascension fulgurante. Janine, son album pète tous les scores, même Mauvais Ordre n'a pas encore autant de succès. Janine, c'est le nom de sa grand-mère, une femme qui souffre de schizophrénie qui finalement ne l'a pas beaucoup connue, puisqu'elle meurt d'un cancer. L'Homme Pâle avait 10 ans. Une femme hors du temps qui assume ses libertés dans les années 70, et c'est d'elle qu'il hérite cette étiquette de rappeur à la folie douce. En fait, le chanteur n'a pas eu une enfance si joyeuse que ça, et ça commence mal dès sa naissance. Le jour de l'accouchement de ma mère, etc., je suis né dans la haine. Ma mère, elle avait la haine. Elle me l'a parlé toute ma vie. Elle m'a dit que elle culpabilisait de ouf parce que elle avait la haine contre son père quand je suis né. C'est-à-dire qu'elle pensait même pas à moi, quoi. Elle avait la haine contre son père le jour de la naissance de son fils, tu vois. Et un jour, je me suis arrêté de respirer, quoi. C'est un peu bizarre à dire, mais je me suis arrêté de respirer pour de vrai. Je suis mort, quoi, un jour. Genre, j'ai crié et je suis devenu tout rouge et je me suis arrêté de respirer. Pour dire, j'existe, quoi. J'avais quelques mois, quelques semaines, j'en sais rien. Et je suis mort dans les bras de mon père, quoi. Et puis, 10 minutes plus tard, un truc comme ça, ma mère, elle a réussi à me réanimer, machin, etc. Et je suis revenu bizarrement. C'est une deuxième naissance, en fait. Je sais pas, non, mais après, on interprète ça comme on veut. Après, j'ai fait 1000 tests, ils ont dit, il n'y a rien, tout marche bien. Donc, c'est un truc psychologique, quoi, tu vois. Et toujours inspiré par cette grand-mère chimérique, Antoine Valentinelli va sortir peu de temps après une réédition, Amina. Pour expliquer, après des voyages et des rencontres avec des communautés diverses et variées dans le monde, elle va se faire appeler Amina. Amina dans lequel on va retrouver des nouveaux titres, des sons qu'on a failli ne jamais entendre. Quand elle a été initiée, qu'elle a changé de nom, c'était pour elle extraordinaire. Sa vie elle disait je m'appelle Amina, et j'étais contente de la voir comme ça. 2018, vacances sur l'île Maurice avec son ami belge, le rappeur Caballero, qui fêtait son anniversaire d'ailleurs. Après une soirée bien arrosée, ils prennent la voiture et tapent un trottoir et un poteau. Les deux artistes s'en sortent vivants, mais traumatisés. Enfin bon, ils le racontent mieux que moi dans Flash. Je me souviens de chaque jour de ma vie. Je m'en souviens si bien que je veux oublier. 3 bouteilles vides, on roulait vite. On aurait dit la fin d'un film. Ce flash tourne encore en boucle. Tout est trop clair comme dans un rayon. La coupeur s'est crachée, j'entends encore le son. Bruyant comme la mort dans une belle chanson. Mauvais souvenirs qui reviennent comme un thème. Qu'est-ce que vous venez foutre à cette heure dans ma tête? Oh. Oh. Cette putain de vie se crache trop souvent comme un test. Et je suis trop fier pour demander rien qu'un peu d'aide. Oh. Je regarde mon père prendre un appel. On lui dit que son pote s'est fait tirer dessus, abattu comme dans un cartel. 1, 2, 3, 4. L'année d'après, l'Homme Pâle va se livrer comme il ne l'avait jamais fait auparavant, 3 jours à Motorbass. Un documentaire en collaboration avec Arte, enfermé pendant 3 jours dans un studio du 18e parisien avec des musiciens. On va retrouver plusieurs titres bien connus comme Ray Liotta, Ma Cousin 1000 degrés, mais cette fois-ci en version acoustique. Perso, c'est son plus beau projet. C'est plus intime, plus sincère, toutes ses paroles prennent sens. Ma cousin, désolé si mon bonheur te gêne. Je suis beau, je suis fêlé et les moqueurs se jettent. L'amour des collègues, c'est un moteur de Ferrari. La haine des jaloux, c'est un moteur de jet. Tu supportes pas ma gueule, c'est parfait. Je m'en sorte que tu la vois partout. T'es ni un pape, ni un prophète. Viens pas nous voir chez les fous, tu pourrais gâcher la fête.
Putain de fête à 1000 degrés. Putain de fête à 1000 degrés. Regarde-toi, la haine te crève. Viens pas nous voir chez les fous, tu pourrais gâcher la fête. Voilà. Dans les portraits, on est passé de l'homme pâle rappeur à l'homme pâle chanteur, l'homme pâle rocker et même j'ai vu l'homme pâle crooner. Vous êtes quoi en fait? Ah bah ça, c'est les noms qu'on me donne, ça me fait rire, mais non, moi j'ai essayé de m'appliquer. Je suis hyper content d'avoir un groupe sur scène, c'était un rêve. Victoire de la musique, l'homme pâle participe à cette gigantesque tribune musicale sur France 2 avec son titre Trop beau. J'avais jamais vu de nuit aussi calme. Et je la regarde enchaîner les cigarettes. Et ses larmes coulent en silence, on entend toujours les cigales. On se blesserait même avec 0 mot. Pourtant aucun mur sur cette terre ne pourrait étouffer le cri de nos phéromones. On risque pas de tenir longtemps. L'année 2020 va marquer un changement de marque dans sa carrière. Cette fois-ci, pas de collab avec d'autres rappeurs. Là, on change de registre. Il est sur la même scène avec Philippe Catherine, Alain Souchon, Clara Luciani, Angèle et j'en passe. Cette année-là, c'est Philippe Catherine le lauréat. L'artiste masculin de l'année est Philippe Catherine. Bravo! Et enfin, on arrive à l'ultime album. Après quelques concerts dans des mini-théâtres et des arènes antiques avec quelques titres, l'homme pâle dévoile le 16 septembre 2022 Mauvais ordre. Paris, puis détourné dans toute la France et à l'étranger, et puis évidemment, les festivals. En juillet, le chanteur est visé par une enquête préliminaire pour viol, des faits qui remontent à 2017 à New York. Après ça, on découle un appel au boycott jusqu'à même l'annulation mi-août d'une de ces dates, celle du Cabaret Vert dans les Ardennes. L'enquête toujours en cours, l'homme pâle dément dans une story Insta, et là, c'est l'hécatombe. Des places de concert s'annulent et les streams sont en baisse. Pourtant, il a encore pas mal de dates à assurer jusqu'à aujourd'hui. Mauvais ordre, en gros, c'est sa vie dans le désordre. Après 3 ans d'absence, là, il revient. Mauvais ordre, le nom est arrivé tard. J'ai essayé de faire un disque sur... en fait, j'avais pas trop d'idées, je savais pas de quoi j'allais parler au début. Mais finalement, je me suis rendu compte que ce qui m'inspirait, c'était la quête d'identité, savoir qui on est. Bon, c'est hyper cliché dit comme ça, mais je me posais plein de questions du genre... est-ce qu'on est forcément ce qu'on veut renvoyer comme image, ou est-ce qu'on contrôle pas? Est-ce qu'on est ce qu'on a été, ou est-ce qu'on est ce qu'on veut devenir? Des questions un peu larges comme ça. Et du coup, à force d'écrire des morceaux dessus, je me suis rendu compte que plutôt qu'avoir un titre qui parlait d'identité, un terme que j'aime pas trop, avoir un titre qui parlait du mauvais ordre de la vie pour finalement arriver quand même à un endroit qu'on aime bien, c'était un bon exemple, quoi. Et puis, faut parler de sa pochette. L'homme pâle, minuscule qui regarde ce visage énorme. Et c'est pas du tout un effet miroir, le gars qui se regarde pour mieux se comprendre, genre introspection. Une photo tirée d'Instagram, on va voir votre vie se résume à votre compagne et à vos chats. Ouais, grosso modo. Hein. Ouais, c'est vraiment ça. Et donc, j'aimerais dire que non. C'est ta femme sur la photo? C'est presque ma femme, on n'est pas encore mariés. J'ai rencontré ma copine qui est sur la pochette, donc finalement l'album devient hyper autobiographique d'un coup. Son nom, c'est Pal Pal. Et en 2023, il fait partie du top 10 des rappeurs les plus écoutés en France. C'est sa dernière date aujourd'hui pour Mauvais Ordre Tour, 6 décembre 2023. D'ailleurs, j'y vais. Je vous laisse, je dois y aller, Bercy n'attend pas. Et puis je savais pas trop comment conclure ce podcast, alors je vous laisse sur ce son. C'est d'ailleurs avec ça qu'il termine ses concerts. L'homme pâle, le malade moderne, décrescendo. Ma terre s'arrêtera bientôt, c'est sûr c'est la faute de quelqu'un d'autre. Oh mon Dieu quel manque, tout s'éteint décrescendo. J'ai bientôt plus rien à perdre, je vais m'occuper de ce quelqu'un d'autre. M'occuper de ce quelqu'un d'autre.
s'occuper de ce quelqu'un d'autre.